Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Madame Faye Françoise, je suis le DG de l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique ASPIT. Donc merci beaucoup pour votre question. Il faudrait dire que c'est parti d'un projet de l'OMPI. C'est l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui a initié ce projet en faveur des pays moins avancés. Comme vous le savez, le Sénégal est pays moins avancé. Dans peut-être moins de 5 ans, on sortira de cette catégorie. On en a bénéficié en 2018 pour pouvoir en tout cas utiliser la propriété intellectuelle pour que ça puisse en tout cas nous permettre, nous, PMA, d'identifier des technologies à partir d'informations brevets. Comme vous le savez, les brevets détiennent beaucoup d'informations scientifiques et techniques qu'on peut exploiter, notamment les brevets qui sont tombés dans le domaine public. Quand on a une invention, une innovation, on la protège à travers un brevet. On ajoute de la valeur à ce qu'on a fait, au travail de recherche-développement. Mais ces informations qui sont contenues là-dedans peuvent être profitables au monde entier. Ça contribue au progrès de façon générale, progrès avec un grand P. Et ces informations peuvent être utilisées dans le cadre de bases de données qui existent dans le monde. Il y a des bases de données de l'OMPI sur ces brevets et c'est mis à la disposition des inventeurs, des innovateurs, du monde de la recherche pour pouvoir créer des technologies qui soient utiles dans le cadre de la productivité, par exemple, de notre économie, de nos entreprises. Et ça permet d'ajouter de la valeur, de permettre aussi d'avoir des activités au secteur privé, de créer, en tout cas, d'ajouter de la valeur aux produits et aux services qu'on propose. Donc, il faudrait dire que cela a permis au Sénégal d'en identifier deux, une technologie à travers les séchoirs pour pouvoir sécher la mangue, l'oignon. On le sait, dans notre pays, on a beaucoup de pertes post-récolte pour la mangue, pour l'oignon. Et on se pose la question, comment arriver à régler ce problème? Donc c'est pourquoi on vous dit, c'est le projet sur les technologies appropriées pour résoudre des questions de développement. Aujourd'hui, le problème qui a été, en tout cas qui est en train d'être, je ne dirais pas résolu, mais qu'on cherche à résoudre, c'est lutter contre ces pertes post-récolte en faisant le séchage de la mangue et de l'oignon à travers, en tout cas, cette technologie qui a été, en tout cas, adaptée par nos artisans, les séchoirs. La deuxième technologie porte sur les presses qui peuvent permettre d'extraire des huiles essentielles à partir, par exemple, les noyaux de mangue, parce qu'on sait que la mangue, on la consomme, mais les noyaux en général, on jette à la poubelle, alors que ça peut être source de revenus, ça peut être une activité créatrice de revenus, ça peut créer de l'emploi. Donc ces technologies-là permettent l'extraction d'huile à partir de la mangue, d'huile de soumpe. Le soumpe, on le connaît, le dattier du désert, c'est des huiles essentielles à haute valeur ajoutée. Les noyaux de bouille, le fruit du baobab, il y a des huiles qu'on peut en extraire. Et cela permet en tout cas à ces communautés bénéficiaires qui sont des GIE, qui sont en tout cas qui font dans cette activité de pouvoir avoir la technologie, ces équipements-là pour davantage produire et être à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Parce qu'on reçoit beaucoup de technologies qu'on importe, mais aujourd'hui, il faudrait qu'on essaye nous-mêmes de produire ce dont on a besoin pour soutenir notre développement. Et comme on le dit, le développement, il doit d'abord être endogène. Il est entre nos mains.